venir voir le film Vicky Banjo en une phrase. J'ai joui. Pas mal. Pas mal. On peut peut-être argumenter un petit peu. Hein, J'ai envoyé une phrase, j'ai joui. Ce qui n'est pas un fait. Mais, oui. Aidez-moi. Sur la libération d'une jeune femme un peu trop sage pour son âge et qui justement se découvre la jouissance, l'alcool. Enfin, l'alcool d'abord, puis la jouissance. Tardive. Voilà. Donc là c'était une phrase, alors je vais essayer aussi en une phrase. Non, mais je pense que en fait c'est vraiment le thème du film, il est vraiment au centre de cette préoccupation qui est celle de la jeunesse, c'est-à-dire qu'en fait, comment de la jeunesse, comment tu fais pour te défaire de tes attaches familiales, de sortir en quelque sorte de ton carcan familial pour essayer d'exister par toi-même, peu importe la voie que tu cherches, que tu vises, peu importe, ce qui compte c'est qu'à un moment de réussir à devenir quelqu'un, à s'émanciper. C'était ça le mot. Mais l'histoire du film, elle est pathologique parce que c'est une fille qui s'émancipe bien tardivement et c'est pour ça que c'est du cinéma. Alors comment est né le projet? Parlez-nous de votre collaboration. Le projet il est né de notre, j'ai envie de dire même d'abord de votre rencontre. Oui c'est vrai, parce que nous ça fait plus longtemps. Parce on chante en fait depuis 7 ans. Voilà, ce groupe Vicky Banjo existe vraiment, ce n'est pas qu'un. On a écumé les bars. Ce n'est pas qu'un groupe de cinéma, de fiction. Il n'y a que le cinéma qui a réussi à. Parce que c'était trop musique pour le théâtre et trop théâtre pour les producteurs de musique. Et pas assez musique pour la musique. Donc là, le cinéma, ça réunit tous les. Et après, le projet il est né de notre rencontre avec Victoria où plusieurs producteurs nous avaient incités à écrire ensemble et très vite il y a eu cette espèce d'évidence que finalement on pouvait s'appuyer en quelque sorte dans une espèce d'exercice de caméo, d'autofiction sur la vie de Victoria, mais la vie au sens large, c'est-à-dire cette fille à la veille de ses 30 ans qui essaye justement, on revient sur ce thème, d'échapper un peu à sa famille pour pouvoir se réaliser elle-même. Donc voilà, il est vraiment né de notre rencontre. Et ce qui est magique dans ce film, finalement, c'est que ça a permis la continuité de leur complicité à eux dans le groupe Vicky Banjo. Et c'est vrai que pour moi, c'était très intéressant de pouvoir filmer deux musiciens sur scène, une chanteuse, un guitariste. Voilà, parce qu'en fait, on a été chanteur avant d'être acteur. Pouvez-vous nous présenter la famille Bonhomme? Bah là, écoutez, j'ai une photo. La famille Bonhomme, il y a le père, Albert Bonhomme, qui est un acteur de renom de théâtre. Joué par François Berléand. La mère, Nicole Bonhomme, qui est donc une femme au foyer qui a renoncé à sa passion qui était le patinage artistique. Qui est incarné par Chantal Lobby. Voilà. Le frère, qui est donc Tim Bonhomme, qui est incarné par Jonathan Cohen, qui est un animateur télé de renom. Et de cinéma aussi, et des Césars. Il avait fait la non, mais dans le Tim Bonhomme. Ah oui, pardon, excusez-moi. Et bien sûr, Victoria Bonhomme. Victoire Bonhomme, qui est incarné par. C'est bon. Vicky Banjo est un film intergénérationnel. Oui, c'est un film intergénérationnel parce qu'on a vu dans les quelques projections qu'on a fait, c'est qu'en effet, les parents s'identifient au couple de parents. Donc, c'est un film plus léger pour les gens de 45-50 ans parce que c'est drôle en fait. Et ceux qui s'identifient, les plus jeunes qui s'identifient à mon personnage, c'est quelque chose de plus dur en fait. C'est-à-dire que j'ai vu des jeunes femmes sortir en pleurant du film et en disant oh, putain, t'as fait un truc que j'oserais jamais faire. Et je dis déjà, c'est pas moi, c'est le personnage. Attends, c'est un film. Et puis en plus, c'est vraiment le message du film, c'est tout le monde peut faire ça. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir en soi la force de devenir la personne qu'il a envie de devenir. Il y a un vrai message. Un message d'audace. C'est ce que j'aime bien dire. En gros, le mot dommage n'est pas un mot qu'on doit entendre un jour dans sa vie. Comment définiriez-vous la morale de ce film? Non, mais ça rejoint peut-être la question précédente. C'est vraiment l'audace. La liberté. Il ne faut jamais se laisser enfermer dans l'étiquette qu'on nous donne à la naissance. Parce que c'est parfois les trop depuis ses 18 ans. Et rapidement, je pense qu'il y a une notion que j'aime beaucoup dans le film, qui est que cette fille, elle n'a pas une espèce
elle ne se projette pas dans un destin de star, on s'en fout. Ce qu'elle décide, c'est de chanter avec un mec qu'elle rencontre dans un bar qui chante du Elvis pour des touristes. Et elle se dit juste qu'elle veut aller au bout de ce rêve, enfin de cette envie qu'elle a de chanter. Et finalement, il se trouve qu'à la fin, elle termine à l'Olympia, mais c'est presque, entre guillemets, une fin en soi. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas un plan de carrière. Pouvez-vous nous raconter une anecdote croustillante sur le tournage? Ah oui, alors une anecdote croustillante, c'est qu'habituellement, si vous voulez, sur les plateaux, quand il y a des scènes de nus, mais même genre quand tu as juste l'épaule dénudée par exemple, bon ça comme ça, on évacue l'équipe parce que pour l'aisance des comédiens et leur confort de tournage. Et en fait, Victoria, je pense qu'elle a une pudeur inversée. C'est-à-dire que je pense que si j'avais évacué le plateau, elle aurait pas panique. Alors que de voir le perchman avec son coca, son sandwich et sa perche en train de la percher, enfin voilà, on était 25 à peu près sur le plateau et eux nus, et je pense qu'au contraire, voilà, ça l'a rassuré beaucoup plus. Et en fait, je me dis, Victoria, couvre-toi. Je dis, mais ça va, t'inquiète pas. Non, mais pour nous, couvre-toi. Oui, ça va, mais moi ça me va très bien. Je fais, oui, mais nous on est pudiques. Donc il y a un moment, ça va pas être possible. La formation de Vicky Banjo, elle en est où aujourd'hui? On va sortir un album. Ouais, parce que là, pour la sortie du film, qui est le 8 Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. On sort un album le même jour que le film. Vous avez déjà sorti des albums? Non. Premier. On était pris en bière jusqu'à présent. Bon, là, ça change un peu. On manquait un peu de. Ouais, on faisait ça. C'était pas un hobby parce que ça demandait beaucoup de travail, mais on l'avait pas professionnalisé. C'est de l'autofiction pure en fait. Ça mélange exactement les Et deux. après la part de fiction, Victoria n'a pas rencontré Banjo, enfin Olivier dans un bar. Il a jamais Tout ça chanté est totalement inventé. du Elvis pour des touristes. Surtout, on ne s'est jamais embrassé. Ça c'est ce qu'il dit. Moi, je Pas c'est ce qu'il sur dit. un plateau avec plein de. Non, j'étais juste. C'est pas moi. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Juste avant de finir cette interview, est-ce que vous acceptez, et oui, c'est pas fini, le petit jeu de Tubaïdé, c'est répondre à une dernière question. La première fois. Ah bah c'est parfait. Ah, c'est pas mal ça. Québécois avec l'accent québécois. À la sortie de chez le dentiste. Avec... Il y a quelque chose. Première fois. Première enthousiasme. questions. Et là, je bave, en fait, parce que je suis anesthésiée. Ben, merci beaucoup. Super, mais c'était tellement super, bravo. Merci.